Bonjour à tous. Je voudrais vous évoquer dans cette capsule un drame terrible lié à l'adoption d'enfants placés. Mais d'abord, il faut dire qu'un couple avec enfant en rupture aux États-Unis comme en France, c'est une brèche ouverte dans l'intimité familiale. Les sociaux et les magistrats s'en mêlent pour, au mieux, un grand déballage public d'une vie de famille pourtant nécessairement privée, mais au pire, c'est la désintégration en vol avec des rancunes tenaces qui ressurgiront un jour. Des vies d'enfants brisés. Ces drames, ce sont aussi des emplois maintenus, créés chez les pompiers pyromanes du Child Protection Service ou de l'ASE. Le malheur des uns fait le bonheur des groupes de pression agissant sur l'État. Un marché artificiel apparaît alors pour des couples en mal d'enfants. L'adoption devient l'outil de déparentalisation que des politiques offrent à une catégorie d'électeurs qu'il convient de séduire. La prédation d'État vient suppléer alors à l'inaptitude ou au refus de procréation, puisque les enfants appartiennent à ceux qui décident de leur sort, sociaux et magistrats. Mais oui, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, vous a-t-on dit, car d'autres que les parents disposent de vos enfants. Ils en disposent sur la foi d'un rapport social plus ou moins random et d'une décision de justice émise par un corps étatique. C'est une de ces décisions de justice tombée le 7 novembre 2018 qui a donné 2 garçonnets de 4 et 6 ans au couple Zouloc, lequel avait craqué sur ces 2 gosses d'une même fratrie. Ils avaient pu les voir au début 2018 dans une association chrétienne collaborant au placement avec les sociaux. La loi Family First de Trump n'était pas encore pleinement entrée en vigueur. Cette association chrétienne, All God's Children, tous les enfants de Dieu, était une agence de placement de gosses à l'adoption. Elle tient d'ailleurs le discours habituel des sociaux, en insistant sur des abus d'enfants dans les familles et en demandant davantage de moyens ainsi que la création de nouveaux foyers. Enfin, est-on chrétien quand on agit ainsi ? On n'en sait pas plus sur ces enfants, sinon que les parents ne vivaient plus ensemble et sont tombés dans l'héroïne. Le placement n'était donc cette fois pas injustifié, sauf qu'un autre membre de leur famille s'inquiète, et que le meilleur adoptant, cela aurait dû être lui. Mais d'autres, beaucoup plus soutenus, et plus en vue surtout, avaient des droits qui surpassent ceux d'une famille éloignée. Ces autres-là répondent au patronyme de Zouloc, et les Zouloc veulent des gosses. Ils les appelleront d'ailleurs les Zouloc Kids, les fameux Zouloc Kids. La procédure d'adoption est rapide, bien plus rapide que d'habitude même. C'est qu'en Géorgie, le couple Zouloc est pressé d'assumer une parentalité et de le faire savoir par médias interposés. Eh oui, si le couple Zouloc est connu, ce n'est pas par sa réussite sociale, mais par ses engagements. William Dale Zouloc, 33 ans, est fonctionnaire, et Zachary Jacoby Zouloc, 35 ans, est employé de banque. Ils sont mariés ensemble et militants actifs de la cause LGBTQ, notamment à travers Human Rights Campaign. Ils affichent leur militantisme dans une campagne d'affichage contre la proposition 8, soumise à référendum, qui visait à revenir sur le mariage gay en Californie. Ils soutiennent également l'ouverture à l'adoption pour tous les couples, et donc à l'homoparentalité. Un lobbying important est développé auprès des décideurs politiques. On ne pouvait donc pas refuser grand-chose aux Zouloc. Les voilà donc, avec les 2 Zouloc Kids, qui se prêtent à une campagne d'affichage sur les réseaux sociaux. Ils les emmènent sur une plage de l'Atlantique et légendent ainsi leurs photos. La première fois que les enfants voyaient la mer. Ils affichent en même temps quelques références à leur passion pour la pizza au fromage. Un nom de code faisant référence à leur goût pour les petits garçons. Les Zouloc Kids posent pour des photos, des vidéos, dans la luxueuse maison à 900 000 $ que visiblement les époux adoptants peuvent se payer avec un traitement de fonctionnaire et une paye d'employés de banque. La communauté gay de la banlieue d'Atlanta les reconnaît. Mais nous le verrons, une communauté bien plus restreinte les connaît sous un autre angle. D'ailleurs, un parent naturel des 2 enfants s'inquiète et remue la fange du politiquement correct. Il contacte Meerkat Hall du média Town Hall. Ils commencent ensemble une enquête privée. Eh oui, on est à l'ère Biden, alors pas de zèle contre les réseaux d'exploitation pédo. Toujours est-il que l'enquête privée avance, doucement, car pas mal de portes se ferment vite sur la vérité. Mais les portes fermées, cela se défonce. On découvre alors que l'ampleur des crimes commis dépasse les bornes de la perversité. C'est sur un réseau pédocriminel que les enquêteurs sont tombés. Les 2 garçonnets étaient mis à la disposition des membres d'un cercle de l'horreur dans une situation d'esclavage sexuel. Rappelons alors qu'ils avaient 5 et 7 ans. Ces crimes étaient filmés, mis en scène, et vendus pour alimenter un trafic de vidéos pédopornographiques et de photos, notamment sur Snapchat. Les gamins étaient aussi proposés sur les réseaux sociaux pour être loués à des pervers. C'est d'ailleurs ainsi que la police a pu remonter à eux. Nous sommes alors en juillet 2022. Le Centre national d'alerte sur les disparitions et l'exploitation des enfants est informé de ces pratiques et transmet l'adresse IP d'un pédo ayant téléchargé des viols d'enfants auprès du FBI.
le shérif de Walton County, atterrit alors chez un pervers, visionnant une vidéo d'un des époux Zulock, tournée par son mari, alors qu'il abusait sexuellement d'un de ses fils, adoptifs. Le couple Zulock est arrêté à son domicile d'Oxford dans la banlieue d'Atlanta. Nous sommes le 27 juillet 2022, et l'inculpation tombe pour abus sexuels sur mineurs, sodomie aggravée et inceste. Bah oui, du coup. Étrangement, on ne parle plus trop des Zulock. Les journalistes sont gênés, ils n'évoquent pas l'affaire. Certes, les enfants étaient scolarisés, mais de retour ils étaient maltraités. Et pas seulement sexuellement, puisqu'ils furent frappés, mis au coin, par tranche de 8 heures d'affilée, à titre de réprimande. Le scandale touche bien évidemment la protection de l'enfance, puisqu'il était vérifiable que Zachary Zulock, l'un des adoptants, avait déjà été mis en cause en 2011 dans le viol d'un jeune de 14 ans, sans être condamné pour autant. Town Hall révèle les faits. Viol, sans condamnation, d'un mineur, de moins de 15 ans. Cela a au moins eu le mérite de mettre fin à la tentative d'adoption d'une enfant de 2 ans, à la demande de Zachary Zulock déjà. Bon, sérieusement. Eh oui, cela veut dire que des pédocriminels peuvent être autorisés à adopter des gosses soustraits par la protection de l'enfance, sans qu'aucune vérification ne soit véritablement menée. Mais comment les dérives de l'adoption peuvent transformer des gosses enlevés à une même famille en des gibiers de viol pour pervers? Et que sont-ils devenus? Blackout. Si ce n'est que l'association chrétienne arrête ses activités en octobre 2022. Mais on retrouve toujours ces propos, dignes des sociaux, actuellement sur Internet. Quant aux ex-Zulock Kids, ils retournent dans un foyer. Les époux Zulock, eux, ont été condamnés le 19 décembre 2024 à une peine de 100 ans, sans libération conditionnelle, à purger dans un pénitencier de Georgie. Le juge, Jeffrey Foster, a prononcé à l'occasion du verdict des mots qui marquent. Les voici. Je dis à chacun de ne jamais croire qu'ils ont tout vu. Puisque dans le cadre de mon travail et peut-être du leur, on vous rappellera à quelle profondeur de dépravation des hommes sont capables de s'engager en commettant d'innommables cruautés à l'égard de leurs semblables. Les auteurs ont été arrêtés, mais ceux qui ont rendu ces horreurs possibles courent toujours. Voilà, je vous remercie. J'aurai l'occasion de revenir sur des faits semblables, cette fois-ci en France, lors d'une prochaine capsule. Et croyez-moi, nous ne sommes pas à l'abri de l'horreur.